Salut les amis surfistes, salut tout le monde, mes chers amis. Votre frère Abdel vous souhaite comme toujours les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Alors voilà notre pronostic provisoire statistique Quintet Plus le samedi le 1er février 2025. Le Quintet qui ça sera pas facile. À Deauville, Réunion 1, la troisième course. C'est le plat classe 2, 1400 mètres à courir. Sur sable fébré, corde à droite où il y a 15 partants, car le numéro 11 est déclaré non partant. Prix Triport. Le départ prévu c'est à 15h15. Allons-y tous voir les détails. Commençons par le classement presse. Alors, le numéro 16. Déclaré grand favori de la course. Encre de 5 ans, qui ça sera la corde 15. Mademoiselle Villon est associée. Sur sa lancée, devrait pas rater le coup. Est en retard de gain. 11 quintés dans les jambes, 7 fois. Placé à la recherche de son premier succès à ce niveau. C'est vraiment logique. 24 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 11 fois placé. Le numéro 7, le Ancre de 4 ans, qui ça sera à la corde 13. Théo Bachelot est associé. Régulier dans son ensemble. À la corde 13, 3 quintés 2 fois placés. Et comme chiffre, devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante, soit le 7, soit le 16. Sinon, pourquoi pas les deux ensemble. 17 courses dans les jambes. 4 fois gagnant, 4 fois placé. Le numéro 8. Alors jusqu'à maintenant, ce numéro 8, je le vois seulement pour une surprise. La femelle de 6 ans, qui ça sera la corde 10, a déjà joué le quintet 8 fois, où il a gagné une seule fois et 3 fois placé. 23 courses dans les jambes, 4 fois gagnante et 3 fois placée. Le numéro 10. De même pour le numéro 10, vraiment je ne la vois pas. La femelle de 4 ans jusqu'à maintenant, qui ça sera la corde 9. Stéphane Pasquier, qui ça sera associé. Un seul quintet, mais n'a rien réalisé. 6 courses dans les jambes, une seule fois gagnante. Devrait d'abord nous rassurer. Le numéro 12. Elle est dans le coup. Elle peut même chercher la gain. La femelle du 4 ans, qui ça sera la corde 8. Maxime Guillot, qui ça sera associé, a déjà une seule expérience au niveau quintet où il a pris une place. 14 courses dans les jambes, 2 fois gagnante, 5 fois placée, à reprendre. J'aime bien aussi le chiffre 5 en général, on commence par le 14 d'abord. La femelle de 5 ans, qui ça sera la corde 7. A déjà joué le quintet 4 fois, on a pris 3 places. Boisseau, qui ça sera associé. Obligé d'y croire. 32 courses dans les jambes, 5 fois gagnante, 4 fois placée. Le numéro 2, mais plus beaucoup comme numéro, comme cheval. Le mâle de 4 ans qui ça sera la corde 2. Jamais déçu au niveau quintet. 2 sur 2. Donc une seule fois gagnant et une seule fois placé en 2 sorties. 15 courses dans les jambes, 3 fois gagnant, 2 fois placé. Alors ma base incontournable, comme numéro, c'est le numéro 4, la femelle du 4 ans, qui ça sera la corde 5. Un seul quintet dans les jambes. Mais malheureusement, on n'a pas encore confirmé. 6 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnante, une seule fois placée. La méfiance s'impose. Le 4 peut frapper fort. Le numéro 3, très difficile pour moi jusqu'à maintenant, je ne le vois pas.
Mais reste une possibilité parmi d'autres. Le angle du 4 ans qui ça sera la corde 6. Baron qui ça sera associé. A déjà joué le quintet 3 fois mais n'a rien réalisé. 15 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 2 fois placé. Donc le 3 reste seulement jouable dans un champ réduit derrière le X. Le 13. Le encre de 9 ans qui ça sera la corde 4. A déjà joué le quintet 11 fois où il a gagné 3 fois et 4 fois placé. Donc 7 sur 11. Parmi une surprise, faut pas le négliger totalement. À 54,5 kg de poids, s'il trouve son bon niveau, une place peut lui revenir. 38 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 8 fois placé. De même pour le numéro 6, pas mal de tout, surtout comme numéro. Le 6 qui ça sera la corde 11, 57 kg de poids. Ça sera associé à Mademoiselle Ion. Donc il y en a 2 femmes au départ. Il vient de gagner lors de sa dernière sortie. Le 6, un des surprises aussi. Dans cette course, 23 courses dans les jambes, 7 fois gagnante et 7 fois placée, 14 sur 23. Ça lui donne une chance. Le 5, à mon avis, le chiffre en général devrait être à l'arrivée, soit le 5, soit le 14. Le 5, le mâle de 8 ans, qui ce sera la corde 14, a déjà 15 courses au niveau quintet, donc c'est le plus expérimenté au niveau quintet, a gagné une seule fois et 3 fois placé, 43 courses dans les jambes, 7 fois gagnant et 12 fois placé. Le numéro 15, la femelle du 4 ans, qui ce sera la corde 1, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 9 courses dans les jambes, une seule fois gagnante, une seule fois placée. Pour un cautionnement, c'est une affaire d'impression. Alors parmi les tocards, j'aime surtout ce numéro 9, le mâle de 5 ans qui ça sera la corde 3. A déjà joué le quintet une seule fois. Pour une grande surprise possible, 23 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 6 fois placé. Alors qui ferme la marche, c'est le numéro 1. Et qui ça sera associé à Arduin, 61 kg de poids, à la corde 16. A déjà joué le quintet 13 fois, où il a gagné 3 fois et 3 fois placé. 28 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant, 7 fois placé. Ce n'est pas l'interdit comme numéro, c'est le plat. Toujours le 1 peut s'afficher à l'arrivée. Alors, tout ce qui concerne notre classement presse, allons jeter un coup d'œil sur les retardés de gain qu'il faut faire attention, surtout à cette rubrique. On doit au moins trouver 2 jusqu'au 3 à l'arrivée. Les retardés de gain, nous avons le 16, le top favori de la course. Donc, logiquement, le 16 devrait être à l'arrivée. On a le 4, c'est ma base comme numéro. Le 12, qui a une seule expérience au niveau quintet, après une place, donc 7 sur 14 au niveau course, peut s'y chercher la gagne. Donc la gagne, ça sera en jeu entre le 16, 4, 12. Nous avons ce numéro 15 qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, mais comme numéro, il est toujours en retard de gain. Mais ici, comme j'avais dit, c'est une affaire d'impression, parce que c'est le seul au départ qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, quand même, à ne pas négliger. Et nous avons aussi ce numéro 1 qui ferme la marche, donc de pour et de contre. Alors je répète, les retardés de gain, nous avons le 16, le 4, 12,
15, 1. Sans oublier que le numéro 11 est déclaré non partant. Donc il faut penser aux extrémités de ce numéro 11, c'est-à-dire le 10 et le 12. De notre part, j'ai choisi le 12. Il faut penser aussi au mariage de ce numéro 11. Donc il y a un mariage de 1, 10, mais ça sera très difficile de les voir les deux ensemble. Peut-être le 10, parce que ça annonce parmi les grands favoris, mais quand même le 10, je ne le vois pas. Jusqu'à maintenant, je ne la vois pas. On a le 1 qui ferme la marche, ça sera un petit peu trop compliqué. Sur le plat, il est tout possible. Alors, un autre mariage de numéro 11, c'est le 13-15. Donc le 13, c'est possible. Le 15 va effectuer son premier quintet. Mais les deux ensemble, ça sera un petit peu très difficile. À notre mariage, nous avons le 6 et le 8, ce numéro 11. Nous avons aussi le 5 et le 14. Donc, le plus proche, écoutez bien, le plus proche des mariages d'être à l'arrivée, c'est le meilleur mariage de numéro 11. C'est le 5-14. Donc, au moins, un des deux devrait être à l'arrivée. Soit le 5, soit le 14. Sinon, on peut même trouver les deux ensemble. Alors, mes simples gagnants, mes simples placés. Donc, les chevaux qui devraient lutter pour la gagne, j'ai choisi le 16. On peut dire le chiffre 7 en général, mais de préférence le 16. Donc, les trois retardés de gain, le 16, 4, 12. Ici, qui devraient chercher la gagne. Les simples placés, surtout méfiez-vous du numéro 12. C'est le plus proche d'être gagnant dans cette course. Les simples placés, nous avons le numéro 2. J'ajoute aussi le 7. Vraiment, il est redoutable. D'après les performances et comme chiffre, on peut les avoir les deux ensemble, c'est-à-dire le 7 et le 16. Et nous avons aussi ce numéro 14, qui a déjà 3 places en 4 sorties au niveau quintet. Vraiment, elle est performante. Le 14, à mon avis, devrait être à l'arrivée. Peut même aussi chercher la gagne. Donc, je répète mes simples gagnants 4, 16, 12. Les simples placés 2, 7, 14. Alors, ma base que je vais choisir dans son quintet, je vais choisir le numéro 4. Comme numéro, elle a sa place dans le quintet, soit dans le tiercé, soit dans le quintet, soit gagnant. Mon jockey, j'ai choisi le numéro 2 qui n'a jamais déçu au niveau quintet, qui ça sera à sa corde numéro 2. Et là, ses chances d'être à l'arrivée parmi les 5, il peut même glisser parmi les 3 premiers. De ma part, je le vois côte à côte avec le numéro 4. Donc le 4 et le 2 devraient être côte à côte. Les places, je ne peux pas préciser. Est-ce dans le tiercé, est-ce dans le quintet. De manière, je vais les mettre jumelés gagnants placés. La méfiance, j'en ai beaucoup de numéros qu'il faut s'en méfier. Premièrement, ce sont mes 3 tocards. Donc, j'ai le 5, le 9, et j'ajoute en général le chiffre 6. À part ça, je ne vois pas des tocards qui peuvent créer des surprises. En priorité, comme chiffre 6, je préfère le 6. Le 15 même, s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, vraiment, à mon avis, c'est l'X de la course. Donc, reste seulement jouable dans un champ réduit. Point et cote. Donc, je répète, ma base, le 4, joker, le 2, la méfiance, le 5. Mon pronostic provisoire, 4, 2, le 7 et le 16, 12, 14, 9, 5. Ça sera ma sélection provisoire. Ma surprise, alors juste pour une surprise, le numéro 8. Le regret, si vous voulez savoir, c'est le numéro 10. Jusqu'à maintenant, je ne la vois pas. Très chers amis, comme toujours,
Votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Surtout n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.